Bon les enfants, j'ai deux nouvelles à vous annoncer. D'abord, je suis très con, mais ça vous le saviez déjà. Je me suis débrouillé pour tomber en panne sèche avec le 500. Je pensais qu'elle avait un peu plus d'autonomie que ça. Puis juste là derrière sur la D438, panne sèche et la réserve qui marche pas. J'ai poussé pendant 20 minutes, il n'y a pas une bagnole qui s'est arrêtée, sauf une. Et ça c'est le deuxième truc que j'ai à vous annoncer, mais ça moi je le sais, c'est que la solidarité entre motards, c'est pas une légende. Alors attends, il faudrait éviter de prendre ta plaque si tu veux bien, peut-être plutôt par là. Il y a une voiture qui s'est arrêtée et je suis tombé sur... Alors rappelle-moi ton nom. Maxime. Je suis tombé sur Maxime qui m'a très gentiment proposé d'aller chercher de l'essence pour moi. Il vient de me ramener 5 litres. Et puis on va la ramener à la vie. Là maintenant tout de suite, bougez pas, on va le faire. Bon alors, me voilà rentré chez moi. Je suis désolé, mon téléphone a arrêté de filmer en cours de route et après quand j'ai voulu redémarrer, il faisait déjà quasiment nuit, il n'y avait plus assez de lumière. Donc, la fin de l'histoire. La moto n'a pas voulu redémarrer tout de suite. Pendant que j'étais en galère sur la D438, j'ai essayé de la redémarrer plusieurs fois parce que j'étais pas sûr que ce soit une simple panne d'essence. Et donc j'y suis pas allé, et au final c'était bien une panne sèche. Mais en faisant ça, j'ai vidé la batterie. Et pendant qu'on était sur le parking, vous m'avez vu il y a un instant, on a essayé de redémarrer. Rien à faire. Il n'y avait plus assez de batterie. Au final, le parking en question, on y accède par une descente. On a poussé la moto en haut de la descente. Et on a utilisé la descente pour la démarrer à la poussette comme une voiture. Et elle est partie. Encore une fois, grâce à Maxime et à un autre monsieur qui était là, dont je ne connais pas le nom, qui nous a suggéré l'idée. Donc elle est partie comme ça. C'était à 3 km, 4 km de chez moi. Donc je l'ai ramené chez moi et là je viens de mettre la batterie en charge. Dans quelques heures, j'irai voir où c'en est et je débrancherai le chargeur. Donc voilà, comme je disais, la solidarité entre motards, c'est vraiment pas une légende. Il y a un type qui s'est arrêté et c'était un motard. Ce jour-là, il se trouve que par hasard, il était en voiture. Mais c'était un motard. Et en plus, il n'a même pas voulu que je lui rembourse l'essence. Je lui ai proposé 2 fois de lui rembourser les 5... Il m'a ramené 5 litres d'essence, pas 1 litre, 5 litres d'essence. Il n'a pas voulu que je lui rembourse. Donc Maxime, si tu regardes cette vidéo, je lui ai donné ma carte. Si tu passes dans les parages à Vintanaps ou moi un jour où je serai sur C parce que j'y vais régulièrement, je vais sans doute déménager dans quelques temps, mais pour le moment je vais régulièrement sur C. Ou plus tard en avril, quand je commencerai à acquérir un petit peu d'expérience en camping moto et donc je viendrai au camping de C, je te paye un coup, c'est pour moi, je te dois largement ça. Vu la galère dont tu m'as sorti, je ne me voyais pas pousser la moto encore jusque chez moi, il restait quelque chose de 4 km et puis en plus c'est en côte. Donc voilà, encore merci à toi Maxime, et puis voilà quoi. À présent je connais l'autonomie de ma moto et je me souviens très clairement d'une expression de Sean de Bikes and Beards et la chaîne principale c'est j'ai oublié le nom. Enfin, c'est un concessionnaire américain. Ils font énormément de tests de motos. C'est directement vers chez eux que je me dirige quand je veux avoir un test sur la route d'une moto qui m'intéresse. Et il y a, je sais pas, 10 jours de ça, j'ai vu une de ses vidéos où il expliquait que si t'as pas au moins une fois dans ta vie poussé une moto jusqu'à chez toi, t'es pas un vrai motard. Et ben ça devait être prémonitoire. Parce que une dizaine de jours plus tard, boum, panne sèche et je me retrouve à pousser la moto. Ça doit être prémonitoire. C'est Bikes and Beards et SRK Cycles. Si vous parlez anglais, je vous mettrai à la limite peut-être les liens dans la description de cette vidéo. Si vous parlez anglais et que vous cherchez des tests sur une moto, sur un modèle de moto en particulier, il y a 9 chances sur 10 pour qu'eux ils aient fait un test sur ce modèle-là. Voilà, salut les gens, à bientôt et ce soir. Je me repose, je ne pousse plus. Salut.